Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment gérer le stress. Donc c'est un très bon thème de vidéo, je pense. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont besoin de travailler et j'estimais que c'était vraiment intéressant d'en parler aujourd'hui. Alors il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a un bon stress et il y a un mauvais stress. Le bon stress, il est intéressant, il n'y a pas de problème, mais aujourd'hui on va se concentrer sur le mauvais stress. Donc comment le gérer? Au final, il y a quelques règles à respecter et tout devient totalement différent. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que l'essentiel, c'est pas l'obstacle. C'est plutôt comment tu vas réagir devant cet obstacle. Alors, comprenez que c'est 90% comment vous réagissez et 10% de l'obstacle uniquement. C'est ce qu'on va travailler à travers cette vidéo. Je vous laisse à de suite après l'intro. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est soyez des résolveurs de problèmes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut le voir comme un jeu. Il y a un problème, pas grave, c'est rien, c'est un détail, on va trouver des solutions directement. Voilà, donc une fois qu'on a trouvé la solution, on a gagné le jeu, voilà, voyez-le comme ça, voyez du positif dans le négatif. Et j'aime pas trop employer le mot problème, donc on va parler de challenge, parce que les challenges c'est bien, ça fait mûrir, ça fait grandir, ça nous fait devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors on va parler de challenge au lieu de problème. Donc soyez des résolveurs de challenge, ok? Et dès que vous en avez un sur votre chemin, dites-vous, ok, un challenge, on trouve une solution. Déjà, dans ta tête, tu es conditionné à, tu vas trouver une solution, donc il n'y a pas de problème. Si tu te dis, waouh, non, c'est trop compliqué, là, tu vas te créer un stress, ça va te travailler, et ça, c'est pas bon du tout. Il y a un challenge, c'est rien, on a des solutions à tout, on est des résolveurs de challenge, ok? Donc, soyez des résolveurs de challenge, première des choses. Tu as un challenge qui arrive, tu trouves la solution directement et ça te fait un challenge en moins. C'est ça que vous devez faire. C'est comme ça que vous devez réagir. C'est pas le laisser de côté, on travaillera plus tard, on le réglera plus tard. Non, dès que tu as un challenge, règle-le maintenant, comme ça c'est fait et ça te fait du stress en moins. Deuxième chose, c'est tout simplement de ne pas penser à ce challenge s'il a lieu, par exemple, un rendez-vous, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, voilà. Ça sert à rien de te travailler le moral aujourd'hui, voilà, de stresser pour rien si ce rendez-vous a seulement lieu dans 2 mois, dans 6 mois. Donc occupe-toi, fais autre chose, pense à autre chose, sois positif. Dès que ça te revient à l'esprit, ben, dis-toi, non, on est positif, on est bien, il n'y a pas de challenge, voilà. Soyez tout simplement positif par rapport à tout ça et ne pensez pas à ce challenge s'il a seulement lieu dans 2 mois ou dans 6 mois. Deuxième chose, c'est ne pas se mettre de pression. Pas de pression, no stress, oh, la vie est belle, il fait bon, ok, on est en période de confinement, mais on est en bonne santé, voilà, réfléchissez, il y a des gens qui sont handicapés, il y a des gens qui meurent de faim à travers le monde, et nous on se plaint pour des mini-challenges. Faut arrêter, soyez positif, voilà, il y a toujours pire. Arrêtez de vous dire qu'on peut toujours avoir mieux. Dites-vous qu'on peut toujours avoir pire. Et c'est là que vous allez changer votre façon de penser. Parce que tout part du mental que vous avez en fait, tout simplement. Donc, no stress, zéro pression, on est des résolveurs de problèmes comme on l'a vu, on va trouver des solutions. La quatrième chose rejoint un petit peu la troisième, c'est soyez positif. Parce que souvent quand on rencontre un challenge, on peut voir la réaction des gens, c'est toujours « Ouah, imagine ça, t'imagines si ça se fait ça, si ça se passe, on est mal. Oh, pourquoi ça devrait absolument se passer mal ?» Je vois pas pourquoi les gens ne disent pas « Bah, c'est pas grave, ça va être un peu dur, mais bon, on va le faire, t'inquiète. » Non, toujours les gens sont en train de se dire « Ouah, imagine si ça arrive ça. » Pourquoi penser négativement? Expliquez-moi, donnez-moi une raison en commentaire. Pourquoi penser négativement? Soyez positif. La cinquième chose, ça peut paraître bête pour certains, mais c'est la réalité. Dormez correctement. Parce que souvent, quand on a des challenges, soit on se couche tard, on ne sait pas pourquoi, voilà, il faut que vous ayez un sommeil habituel selon votre âge, selon votre situation, selon votre personnalité. Par exemple, moi, il faut que je dors à peu près 8 heures. Il faut que je dorme mes 8 heures. Si maintenant j'ai des challenges en cours et qu'en plus de ça je dors que 3-4 heures, c'est mort parce que la fatigue va me travailler, plus les problèmes et ça va enchaîner tout ce stress là et ça c'est pas bon du tout. Donc dormez correctement, c'est une bonne chose. Deuxième conseil et très gros conseil, c'est anticiper. C'est quelque chose que je fais depuis beaucoup de temps déjà et c'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens n'anticipent pas grand chose ou même rien du tout pour certains. Pourquoi je parle d'anticipation? Si maintenant on parle de stress financier, maintenant tu as une machine à laver qui te lâche, ça te coûte 250 € tout simplement pour réacheter on va dire ou réparer ta machine à laver, ça te coûte 250 €. Aujourd'hui tu vas stresser pendant 6 mois jusqu'à ce que tu récupères ces 250 € là sur ton compte. Alors que si tu as anticipé et tu as épargné ton argent, parce que les gens aujourd'hui,
va pas se le mentir, hein, c'est vrai que la France aujourd'hui nous prend beaucoup d'argent, mais aussi les gens en dépensent beaucoup et n'importe comment. En alcool, en cigarettes, en ci, en ça, en soirée. On voit tellement de gens dépenser n'importe comment leur argent et souvent après c'est la faute de l'État. Non, c'est déjà nous la première des choses avant de voir les autres. Et pour ça, je vous conseille d'anticiper en épargnant votre argent. Il faut savoir faire des sacrifices pour réussir notre vie. Donc aujourd'hui, si tu fais des sacrifices 2-3 mois et en 2-3 mois tu as réussi à mettre 250 € de côté, le jour où ta machine à laver elle te lâche, tu vas pas le prendre, tu vas le prendre, forcément ça va être un peu embêtant, c'est un challenge c'est sûr, mais tu auras cet argent de côté. Donc tu n'auras pas de stress, le stress n'existera pas, car tu auras déjà anticipé les choses. Donc le conseil que je peux vous donner aussi, anticiper les choses très importantes. Le 7e conseil, très simple, partez en vacances. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens attendent chaque année? Ils attendent juillet, août pour partir en vacances. Et pourquoi ils veulent absolument partir en vacances? C'est ça qu'il faut se poser la question. Pourquoi tout le monde veut voyager? Tout simplement parce que le voyage, c'est la vie. Quand tu voyages, tu changes d'horizon. Tes challenges, ils sont là où tu habites. Quand tu pars en vacances, tu as oublié ça. Pourquoi? Parce que tu es conditionné à oublier ça. Les challenges sont toujours là, mais tu te conditionnes toi-même. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les gens se conditionnent à quand je suis en vacances, je suis en vacances. Donc c'est je profite en famille, j'oublie les challenges, je travaille pas, ce qui est le problème numéro 1 de la plupart des gens. C'est le travail, le stress du travail. Voilà, pars en vacances, même si c'est une fois par année, même si c'est ne serait-ce qu'un seul week-end, ça va te faire beaucoup de bien, ça va te faire penser à autre chose, ça va te libérer ton esprit. Il vaut mieux être dans un spa et penser à rien d'autre qu'à part profiter que d'être chez toi à la maison, on stresse pendant des challenges, des choses comme ça. Voilà, donc partez en vacances une fois dans l'année, un week-end dans l'année, c'est déjà très bien, ça permet de penser à autre chose. Le 7e conseil que je peux vous donner, oubliez ce foutu passé. Trop de gens sont encore focalisés sur leur passé, ils se créent des stress aujourd'hui pour des problèmes qui ont eu lieu en 2001. Il faut se réveiller. Aujourd'hui, on est en 2020, à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est terminé le passé. Le passé, c'est derrière. Il faut comprendre cette chose. J'ai trop de gens qui me disent, Kylian, oui, mais tu sais, il y a une semaine, il y a 2 mois, il y a 6 mois, lors de mon ancienne relation, le passé, c'est terminé. Comprends ça. Aujourd'hui, c'est terminé. Mets-toi une barrière entre le passé et aujourd'hui. C'est fini. Comment oublier le passé? Tu le travailles dessus, tout simplement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va te faire vivre demain? Est-ce que c'est le passé ou est-ce que c'est ce que tu fais aujourd'hui? C'est ce que tu fais maintenant qui va créer ce qui va se passer demain. C'est pas ce qui s'est passé il y a 6 mois. Ce qui est passé à 6 mois, c'est passé. Aujourd'hui, c'est terminé. À part apprendre des erreurs que tu as fait ce jour-là, tu peux rien faire d'autre. C'est derrière toi. Donc pourquoi rester dans le passé? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune raison. Oui, mais Kylian, c'est dur d'oublier le passé. Félicitations, tu viens de trouver une solution. Pourquoi? Parce que tu as dit que c'était dur. Tu n'as pas dit que c'était impossible. Tu vois? Conditionne-toi correctement. Oublie ce passé. Ce que tu vas faire demain à 16 h dépend de ce que tu fais aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite. Et pas de ce qui s'est passé hier. Donc, oubliez votre passé et focalisez-vous sur l'essentiel, c'est-à-dire le présent et le futur. Le 9e conseil que je peux vous donner, c'est faites des incantations. Qu'est-ce que c'est des incantations? Je vous explique. Très simple, c'est pour s'éloigner au maximum et totalement de la négativité. Donc, c'est-à-dire conditionner son état d'esprit à devenir positif. Comment? Qu'est-ce que c'est des incantations? C'est tout simplement se prendre 5 minutes dans sa journée pour se dire « Je respire, ok, je suis le meilleur, je suis une légende, je suis la meilleure version de moi-même. » N'hésitez pas à crier même s'il faut. C'est quelque chose qu'on apprend dans l'entrepreneuriat. Ça paraît fou au départ, mais c'est vraiment inspirant. Pourquoi? Parce qu'en faisant des incantations, on s'entoure de positivité, on devient positif directement. Dès que tu as fait tes incantations, tu as une énergie ultra positive qui te permet d'être au top du top de ta forme, ok? Donc au lieu de dire « oh non, j'ai ce problème-là, j'ai ce stress-là », non, c'est « je suis le meilleur, je suis un résolveur de problèmes, je vais réussir, je suis la meilleure femme, je suis entrepreneur, j'ai réussi ». C'est tout un tas de choses comme ça qu'il faut se dire positivement pour devenir positif. Le prochain conseil, c'est avoir de la gratitude. Qu'est-ce que c'est de la gratitude? C'est réaliser qu'aujourd'hui, je vais bien, je suis en bonne santé, j'ai à manger au frigo, je suis sous un toit, j'ai un iPhone qui me permet de filmer cette vidéo. C'est prendre conscience de ça. Et ça permet de comprendre le positif dans le négatif. C'est que souvent les gens disent « oui, mais je pourrais avoir ça ». On pourra toujours avoir mieux et on le sait. Mais on peut avoir pire comme situation. Et c'est ça que je veux faire comprendre aux gens. Et pour ça, il faut faire de la gratitude. N'hésitez pas à vous prendre 2 minutes dans votre journée pour vous dire « ok, gratitude d'être en bonne santé, gratitude à la vie pour être sous un toit, gratitude à la vie pour avoir mangé au frigo ». C'est encore une fois s'entourer de positivité au maximum pour éloigner le négatif de nous et se conditionner à être une bonne personne, à être positif. Le prochain conseil que je peux vous donner, c'est faites du sport. Pourquoi? Parce que le sport permet de gérer le stress.
et de tout simplement ne plus penser au stress. Parce que quand tu fais du sport, voilà, tu es en mouvement, tu es concentré sur ce que tu fais, ça te permet d'oublier ces stress, ces challenges que tu rencontres dans ta journée, dans ta vie actuelle. Et le fait de faire du sport, ça te permet de te libérer l'esprit complètement. Donc faites du sport, ça permet de penser à autre chose, de prendre soin de soi et c'est assez important. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est divertissez-vous à travers des livres. N'hésitez pas à lire des livres, ça permet d'être la meilleure version de soi-même, d'apprendre à être meilleur, d'avoir confiance en soi, de gérer un business en ligne, peu importe. Lisez des livres, regardez des vidéos, écoutez des audios, divertissez-vous, ça permet d'oublier le stress parce que tu as soit le stress d'un côté, soit apprendre et devenir meilleur de l'autre. Autant apprendre et devenir meilleur de l'autre côté, quoi. Donc voilà, lisez, entourez-vous de choses positives, soyez persévérants dans ces choses-là. Au début, ces petits changements ne vont pas forcément être faciles, mais à force de persévérer et de les faire, ça va devenir une habitude. Et voilà, donc j'en ai terminé sur cette vidéo sur comment gérer le stress. Respectez, croyez-moi, respectez ces règles à la lettre et vous verrez par vous-même le changement. En vous souhaitant une excellente fin de journée, une excellente fin de soirée, à bientôt, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas.